Demain? Mais de quel demain s'agit-il donc, auquel tout semble nous préparer en dehors de nos plans et de notre volonté? Nous ne concevons pour notre race d'autre avenir que matériel, toujours plus de confort, toujours moins de souffrance, une maîtrise toujours plus grande du monde, la fin des guerres et la concorde entre les peuples, sans nous rendre compte que ce n'est là que la traduction la plus extérieure d'autre chose, en quoi réside une inflexible et sereine omnipotence. Cette paix à laquelle nous aspirons et ce grand calme de la nature ne sont que les symboles de ce à quoi nous nous attendons le moins. Dieu est en train de se matérialiser, ou plus exactement, Dieu est en train de devenir matériellement évident, et c'est probablement pourquoi nous sommes aujourd'hui à ce point engloutis dans la matière. Dieu n'a jamais été si proche de nous qu'en cette heure où nous paraissons nous être pour jamais détournés de lui. À fouiller la matière, nous l'illuminons de conscience. Et cette conscience en la matière, c'est cela qui est Dieu. C'est cela qui imprègne de mystère ingénu et fatal le tissu même de l'univers et nous baigne à chaque instant d'une inexpugnable divinité. Peut-être ne sommes-nous pas encore assez athées pour que Dieu nous apparaisse. Peut-être avons-nous encore en nous trop de souvenirs tabous et d'empreintes sacrées qui nous rattachent à d'antiques religions auxquelles nous croyons pourtant ne plus appartenir. Mais lorsque tout cela sera effacé, lorsque la mémoire des rites et des croyances aura complètement disparu de nous, alors Dieu paraîtra. Dieu va naître, si extraordinairement différent de tout ce que nous avons cru, si loin de tous nos cultes, si étranger à nos sacrifices, à nos messes, à nos initiations, à nos arcanes, un Dieu sans derviche et sans bonze, sans pape ni hiérophante, pas de trompette, pas de gong, pas de tambour ou de grands orgues, pas de voile, de plumes, de joyaux, d'autels, d'arches ou de tiares, pas d'égorgement rituel, pas d'encens qui brûle et qui enivre, pas de chant, pas de prière, pas de procession et de prosternation, autre chose, Dieu lui-même, sans médium ni média, Dieu à l'état pur, Dieu en sa nudité de feu, partout, en tout et pour toujours.